septembre 80 jusqu'en 86, c'est Gin Tonic sur Antenne 2 à l'époque. Événement. Et là, c'est un événement. Combien de millions de téléspectateurs? 12 millions, 14 millions le dimanche matin quand on avait les filles du Crazy Horse. Sinon, tous les dimanches matins, 12 millions. Alors, c'est incroyable. Jamais moins. Jamais, ça s'est jamais vu. Et là, non seulement vous mettez la France à la Gin Tonic, avec des tenues qui nous font rêver. C'était ces années-là. Toutes les deux, on passera l'épisode de la douche. Bien entendu, mais qu'on peut l'a en raconté parler. 50 fois. Mais vous faites danser tout le monde. Les politiques, le général Bijard, Bernard Tapie, tout le monde vient là. C'est-à-dire que tous les gens danser. se battaient pour venir avec nous. C'est pas nous qui disions, tiens, on aimerait bien comme aujourd'hui. On cherche une star, une personnalité, on va la chercher, là, on lui demande. Pas de problème de casting. Tout le monde là, il n'y avait pas d'attaché de presse, il y avait la queue à France 2. Le top du top que vous ayez eu, dont vous vous souveniez, c'était qui? J'ai énormément aimé Bernard Tapie parce que l'émission, elle a fait le tour du monde. Donc ça, c'était un moment extraordinaire. D'abord, c'est un type, il était beau comme un dieu. Vous pensez à lui aujourd'hui avec ses histoires de Oui, je lui ai même mis un justice. Très grand mot tout à l'heure. Et sa femme, que j'ai régulièrement au téléphone, Dominique, qui prenait mes cours et enfin voilà, je pense beaucoup à lui. C'est un type exceptionnel et je trouve que ce qu'on lui fait, c'est juste parfaitement injuste. On ferme la parenthèse. Donc Tapie, c'est un grand souvenir. Le général Bijard aussi, magnifique, extraordinaire. On tournait au but de Chaumont, et quand il était dans sa loge, on est venu nous chercher en disant le général est dans sa loge, venez, on va vous présenter avant l'émission. Alors, on arrive dans sa loge. Il faut s'imaginer quand même pour les jeunes générations, le général Bijard, 5 étoiles, 5 étoiles, le général député, en tenue, ministre des armées, etc. Bien trempé, qui vient quand même se mettre en tenue. En short, en petit short en satin bleu. Non, exceptionnel. Alors on rentre, mais là il s'est passé un truc magique. On rentre dans sa loge. Davina et moi, un peu, pas timide, parce qu'on ne l'était pas, mais c'était impressionnant. On avait un général dont on parlait beaucoup en plus. Puis là, il était tellement titré. Alors, et je lui dis, moi qui parle plus que Davina, je lui dis, vous nous direz pendant l'émission, général, comment vous voulez qu'on vous appelle. On vous appelle général, puisqu'une femme ne dit jamais mon général, mais général. On vous appelle général, on vous appelle monsieur le député, monsieur le ministre. Quel titre voulez-vous? Et là, il met son bras comme ça, tac, sur mon épaule. Il met son bras sur l'épaule de Davina et il nous dit, mes petites filles, vous allez m'appeler Marcel. Et moi, pendant l'émission, je dis, vas-y, 5, 6, 7, 8, chauffe Marcel, chauffe Marcel. Au général Bijard, ça avait été repris dans les journaux et tout. Mais moi, j'avais fait avec beaucoup de sympathie. Et ce général extraordinaire nous a entretenu une amitié d'écriture jusqu'à sa mort. Ils appelaient ses petites filles. Il y a encore une autre star qui vous a particulièrement marqué, impressionné Non, on en a eu tellement. Anthony Delon, qui était très beau, évidemment. Les Charlots, qui étaient à l'époque très connus et qui ont sorti un titre qui s'appelle L'Apérobique avec Vérona et Davinic. Donc ça, c'était aussi un truc dingue. Jacques Dutronc, que j'adorais, il est arrivé avec un ballet. Jacques Dutronc, il est venu chez vous? Comment? Il a fait toute une émission avec nous. Incroyable. Sur la scène avec nous, parce qu'on tournait, comme on avait la chance que l'émission marche très bien, donc on pouvait tourner un peu où on voulait. Et là, on tournait au théâtre de Suresnes. Donc c'est un vrai théâtre avec une vraie scène. Et on recevait nos invités. Où Bernard Tapie aussi était au théâtre de Suresnes. Général Bijard, non, il était en studio. Et Dutronc, fabuleux. La compagnie créole. On prenait en fait tous les gens qui voulaient venir, on essayait de coller leur actualité. Ils avaient tous un bouquin ou un livre qui sortait, comme on fait toujours aujourd'hui. Mais là, ce qui était amusant, c'est qu'ils voulaient tous venir.